La Belgique est un cas un peu particulier parce que beaucoup de choses étaient déjà anticipées, puisque déjà en 1995, on a étendu l'obligation à toute la distribution d'assurance. Donc ce phénomène-là est digéré. En 2013, on a eu une anticipation de la directive en Belgique où on allait beaucoup plus loin. Donc maintenant, dans la directive, on essaye de revenir un peu en arrière. C'est assez compliqué parce qu'on enlève des mesures, on rajoute des mesures, et donc le travail est assez compliqué pour affiner le travail. L'IPIT, c'est un exemple qui est en train d'être implémenté, et nous veillons surtout à mettre des outils en place pour que tout soit disponible. Alors, point essentiel qui n'est pas dans la directive, mais qu'on a fait ajouter, et qui est quand même très important, c'est que l'entreprise d'assurance a l'obligation de fournir les renseignements et les informations à l'intermédiaire. Il y a une nouvelle catégorie que nous contestons formellement parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens, ce sont les intermédiaires non inscrits. On peut pratiquer l'intermédiation dans les conditions, les 600 € sont descendus à 250 €, mais ça tombe, pas mal de problèmes viennent de là. Je dis, les vendeurs de GSM et de ce genre d'assurance ne tombent pas sous la directive et on peut donc être dorénavant intermédiaire non inscrit. Alors normalement c'est l'entreprise d'assurance qui assumera toute la responsabilité, mais on est dans une zone un peu floue et je pense que ça sera source de beaucoup de problèmes et de conflits dans le futur. C'est assez paradoxal, mais je pense que ça va diminuer les mises en cause des intermédiaires, parce que par le passé, on était dans du verbal. Et donc, il y avait la parole de l'un contre l'autre, et le juge avait tendance à plus soutenir le consommateur. Maintenant, on va arriver à des structures beaucoup plus formelles, des procédures, des documents dans lesquels il y a inévitablement du disclaimer. Et je pense que paradoxalement, ceux qui font bien leur métier, qui remplissent tous les documents, seront plus protégés par rapport à avant. Maintenant, ce n'est pas positif pour l'intermédiation, je pense, parce que c'est trop vite et pas adapté. Alors ça évolue. La force de l'intermédiation en Belgique et je crois dans beaucoup de pays d'Europe, c'est sa diversité. Je pense que chaque consommateur peut trouver un intermédiaire qui lui ressemble. Cette diversité est difficile à mettre en œuvre. Alors, en Belgique, on a beaucoup d'outils, donc on a des outils à mettre à leur disposition qu'il faut implémenter. Et je pense que ça évolue plus vite que prévu. Et je crois que les intermédiaires sont prêts ou sont en voie d'être prêts à répondre à cette directive. Mais je rappelle qu'en Belgique, on fait ça déjà depuis 5-6 ans.